Na Pamboli Bandekonyos, Bazolanda Ngai, dans cette tranche de l'émission, verset de la semaine, et que mon Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, que ce soit à Kinshasa, Brazzaville et ses environs, même ceux qui auront l'occasion de nous suivre sur Internet. Vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, en Océanie, en Asie, partout, en Afrique, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette tranche de l'émission Verset de la semaine, qui est une émission de la CK Kalembelembe présentée par votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Cette émission qui est tournée tous les dimanches. Pourquoi les choix de la journée de dimanche? Puisque le dimanche, c'est le jour, et je dirais même une journée phare. Je dirais même que dans la plupart des cas, c'est le dimanche où nous avons l'habitude soit d'introduire de nouveaux enseignements ou soit de les clôturer aussi. C'est pourquoi nous avons pris l'option de tourner, présenter cette émission chaque dimanche, parce qu'à travers cette émission, nous avons l'occasion, cette émission nous permet même d'informer donc le public, tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens du monde entier, et pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils sachent ce qui se passe à la CK Kalembelembe tout au long de la semaine. Comme pour aujourd'hui, on est dimanche, nous sommes le dernier dimanche du mois de janvier, puisque je crois on est le 28 aujourd'hui, demain c'est le 29, mardi le 30 et le mercredi. Je crois qu'on est le 29, mardi déjà ça sera le 31 et le mercredi déjà un autre mois commence, le mois de février. Aujourd'hui on est mardi 29 janvier 2017, raison pour laquelle nous vous informons concernant notre culte d'aujourd'hui, dimanche 29, le verset qui était le verset phare, je dirais le verset du jour. C'est Psaume 128 à partir du premier verset. Psaume 128 à partir du premier verset. Et vous pouvez descendre jusqu'au verset 3, 4, voire même 5. Si vous lisez le psaume 128 à partir du premier verset en descendant, la Bible nous dit heureux soit cet homme-là qui marche dans la crainte de Dieu, soit celui-là qui marche dans la voie du Seigneur, celui qui jouit du fruit de son travail. Pourquoi on dit celui qui marche dans la crainte de Dieu, qui jouit du fruit de son travail? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui marche dans la crainte de Dieu dans le sens où il n'envie pas ce qu'il y a autrui. Il se contente de ce qu'il gagne. Il se contente du solde de son travail, de ce qu'il gagne, de son salaire. Il se contente du fruit de son travail. C'est lui qui n'escroque pas, c'est lui qui ne détourne pas, c'est lui qui ne ravit pas, c'est lui qui ne cause pas du tort à autrui. C'est celui-là qui est heureux. La Bible dit que même sa femme sera comme une vigne féconde. Et la Bible dit, cette personne-là verra même les fils de ses fils. Ça veut dire que à partir de ce passage, les saints nous encouragent que chacun doit tout faire pour gagner de ses propres mains, pour bénéficier, pour se contenter de ce qu'il produit. Vous savez, Genèse chapitre, dans le livre de Genèse, au 4e chapitre, Caïn et Abel, la Bible dit que Caïn était berger et Caïn était laboureur, Abel était berger. Au bout de quelques temps, Caïn a fait à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Pourquoi les fruits de la terre? Parce que c'est c'est ce qui était son travail. Il était cultivateur. Lorsqu'il fallait donner à Dieu, il n'est pas allé prendre les troupeaux de son frère, non. Il n'a tiré que sur ce que lui produisait. Il n'a prélevé l'offrande que sur ce que lui avait produit. Et Abel, de son côté, en fut une des premières de son troupeau. On dit de son troupeau. Abel aussi n'est pas allé envier le travail de son frère ou la richesse, n'est pas allé prendre sur les biens de son frère. Non. Ça veut dire que chacun doit faire tout pour produire. Chacun doit tout faire pour se contenter de ce qu'il fait. Chacun doit tout faire pour bénéficier, pour
se contenter, bénéficier que du fruit de son travail. C'est pourquoi il faut aimer le travail. C'est pourquoi toute personne doit arriver à travailler, doit arriver à produire. Vous savez, si vous lisez Proverbe 14, 23, la Bible nous dit ceci. Tout travail procure l'abondance. On dit tout travail. En ce qui concerne le travail, il n'y a pas ce qu'on doit négliger. Il n'y a pas ce qu'il y a à négliger. Donc tout procure tout travail, petit soit-il, grand ou que sais-je encore, tout travail procure de l'abondance. Donc, vraiment, il y a un des verset na biso, il y a lelo, place nyon subozo lande biso, Bible les autres senga que mutu nyonso à se contenter na oya produisant, à se contenter na mbuma ya musala na ye, à se contenter na mutoki na ye, kokende kolula mutoki ya muninga te, koyiba na mutoki ya muninga te, kobotola ya muninga te, sepele na oya yo. Contente-toi de ce que tu fais, contente-toi de ce qui est à toi. Je crois que Dieu te bénira. Ukoumela na mukili, ukobima suki apembe. Kola pambula bino. Partout vous nous suivez. Et je crois c'était le verset du jour. Pour aujourd'hui, pour le dimanche 29 janvier 2017, notre adresse, avenue Kalembelembe 72, dans la commune de Kinshasa, non loin de la maison communale de Kinshasa. Pour ceux qui habitent à Bandal, qui tambo magasin Binza, Lingwala, vous arrivez au niveau du rond-point Willery, vous prenez la direction de Kabambar, comme si vous direz, j'ai vers Bon Marché. Quand vous traversez l'avenue Kasavubu, vous dépassez la maison communale de Kinshasa à quelques mètres, je crois, à votre gauche, au croisement des avenues Kabambar et l'avenue du Plateau. Là, vous verrez à votre gauche le grand temple de la Kalembelembe. Ceux qui habitent Tchango, Victoire, Limité, Kassavou, vous venez sur l'avenue Bokassa, croisement Bokassa, Kabambar, au niveau de la station totale, demandez seulement Kalembelembe 72. C'est vraiment un endroit où vous ne pouvez pas vous perdre. Même ceux qui viennent de Bon Marché, Kabambar, Bokassa, déjà là, vous êtes à côté. Et notre programme de culte de la semaine, je crois, toute la semaine, tous les jours de la semaine, on a prière de lundi à samedi. De lundi à vendredi, on a culte de 10h à 12h30 et de 16h30 à 20h30, de lundi à vendredi. Et le mardi, spécialement, et jeudi, entre les deux cultes, celui de l'avant-midi et celui du soir, il y a un culte de délivrance qui commence à 12h30 jusqu'à 15h30 avant le culte du soir, mardi et jeudi, spécialement pour ces 2 jours-là. Et chaque samedi, nous avons prié à partir de 15h, 15h30 pour tous les couples mariés qui ont des problèmes de maternité, stérilité, des problèmes dans la chambre, il y a des problèmes qui ne marchent pas, des faiblesses sexuelles, tous les problèmes conjugaux. Je crois que même si vous êtes célibataire, et vous constatez que vous avez des troubles des règles, vous avez des faiblesses sexuelles, des hémorroïdes, des problèmes de mari, femme de nuit, chaque samedi, à partir de 15h30, au niveau de la Kalembelembe, avec Voici l'homme, il y a vraiment des prières, des délivrances, des suivis, des prières qui se font là-bas. Partout, vous pouvez nous capter, venez, et vous ne serez jamais dessus. Et cette semaine, on a prié aussi, toutes les nuits, de lundi. Normalement, nous avons veillé de lundi à vendredi. Mais sauf que, exceptionnellement pour cette semaine, ça sera de lundi à jeudi. Pourquoi? Parce que le samedi, on doit être au niveau du boulevard Triomphal. À partir déjà de 14h, c'est samedi, pour la clôture de notre service de 30 jours, de service de dédicace, pour dédier l'année à Dieu et aussi dédier le travail. Tout ce que nous ferons pendant ou durant toute cette année, nous devons le dédier à Dieu. Notre travail, nos projets, nos déplacements. C'est pourquoi ne manquez pas à ce grand rendez-vous ce samedi à partir de 14h, 14h30 au niveau du boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs, non loin du palais du peuple. Vraiment, ne manquez pas. Partout, vous pouvez nous suivre ce samedi, le grand rendez-vous avec Voici l'homme au niveau du boulevard Triomphal. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que tous les dimanches, nous avons 3 cultes. De 8h à 12h, 12h30, prière d'adoration, culte d'adoration et enseignement.
13h à 14h30 ou 12h30 à 14h30, culte francophone, et 16h30 à 20h30, culte de combat, culte de délivrance. Là, c'est le programme de chaque dimanche. On a 3 cultes. Que Dieu vous bénisse.